restrictions d'Internet en Guinée. Les États-Unis se sentent préoccupés par la situation. Une rencontre avec le ministre des Postes et Télécommunications, Ousmane Gawal, a d'ailleurs eu lieu avec le secrétaire chargé des affaires africaines au compte des États-Unis. Et durant cette rencontre, les États-Unis révèlent que la restriction d'Internet en Guinée, plus de 3720 heures de restriction, mais surtout 47,4 millions de dollars en termes de pertes économiques. Aïchou, c'est quand même énorme. On en parlait il n'y a même pas quelques jours. Moi, ça ne m'étonne pas de ce qui arrive parce que c'est l'effet en fait de la restriction de l'Internet en Guinée qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans ce gap-là. Les États-Unis, aujourd'hui, c'est le premier pays en termes de démocratie, liberté d'expression, accès à tout. Donc aujourd'hui, nous, en Guinée, on se retrouve au XXIe siècle, on parle encore d'Internet, on parle de restriction de l'Internet. Je trouve que c'est dommage. Dommage dans le sens où aujourd'hui, la Guinée est vraiment fermée parce que sans VPN, on ne peut pas surfer, on ne peut pas joindre nos parents à l'extérieur du pays, difficile de nous joindre. Les PME qui évoluent aujourd'hui avec... L'Internet, on pense aux entreprises digitales. Voilà, et la perte, elle est quand même énorme, plus de 40 millions de mais dollars. après, c'est quand même dommage parce qu'aujourd'hui, la conséquence, je dirais, et je pèse bien mes mots, c'est emmener en fait ces PME, ces personnes qui évoluent avec l'Internet, qui ont un faible moyen, de se réfugier ailleurs que la Guinée. Ouais, moi, j'en connais des entrepreneurs qui veulent quitter. On va beaucoup perdre. Perdre dans le sens où les emplois, c'est-à-dire le taux du chômage va augmenter. Il a déjà commencé. Il a déjà commencé. Peut-être certaines personnes arrivent à tenir, peut-être parce qu'elles ont encore un peu de souffle, mais c'est pas pour bientôt. Et je pense que c'est peut-être le moment aussi pour la Guinée de comprendre, les autorités guinéennes de comprendre qu'il est temps de mettre fin à cette mascarade. Et d'ailleurs, au même moment, les États-Unis se sentaient préoccupés par la situation. Ils ont demandé un chronogramme plus sérieux pour savoir où on va en termes d'organisation des élections, en termes d'organisation de tout ce qui est, parce qu'on nous a promis quand même qu'en 2024, le pouvoir reviendra aux civils. Oui, mais là, rien n'est fait jusqu'à présent. Hein. D'accord. Toujours les États-Unis se disent engagés à nous soutenir. Au niveau du CNT, il y a des lois qui doivent être votées, il y a le référendum, il y a assez de choses, voilà, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites, mais rien n'est fait jusqu'à présent. On espère que ça commence en février dès maintenant. Là, beaucoup de choses seront faites dès février.